Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur les miroirs de la femme Tambara de ce mercredi 29 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, nous démarrons cette actualité avec l'Assemblée nationale du Niger qui a servi de cadre hier mardi 28 mars 2023 à un atelier de formation à l'endroit des parlementaires organisé par le réseau parlementaire pour la Banque mondiale, le FMI et les autres institutions financières. On écoute un extrait de Mme Dandobi Hassana, présidente du réseau parlementaire Banque mondiale FMI. Nous avons profité du séjour de notre compatriote administrateur de la zone 2 Afrique de la Banque mondiale, M. Absalam Bello. Nous lui avons demandé de venir nous faire une présentation sur le groupe Banque mondiale. Quelle est sa composition, sa mission et spécifiquement les activités de la Banque mondiale dans notre pays. En tant que parlementaire, donc c'est pour être outillé en vie vraiment et d'être toujours en veille par rapport à l'utilisation des ressources, des investissements faits par la Banque mondiale dans notre pays. En tant que parlementaire, c'est pour savoir si réellement ces ressources vont aux personnes destinées aux bénéficiaires. Donc ça cadre dans nos prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale. L'Association des caméramans de médias privés du Niger, SCAMEP, a rendu public une déclaration hier mardi 28 mars 2023 à la maison de presse de Niamey. Elle a pour but d'interpeller les autorités à s'impliquer davantage pour une presse libre et indépendante au Niger. Je vous propose de suivre ces tests. Créée en 2016, l'Association des caméramans des médias privés du Niger, ASCAMEP, œuvre inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie, de travail et l'affermissement de l'unité et la solidarité de tous les caméramans
travaillant dans les médias privés du Niger. C'est ainsi que l'association des caméramans des médias privés du Niger, SCAMEP, a appris avec désolation le 28 mars 2023, le 20 mars 2023, l'agression d'une équipe du groupe de presse Amfani par des agents de sécurité de la société Guernet en fonction à la devanture de l'OIM. L'équipe était sur place pour la couverture médiatique d'un mouvement d'humeur des réfugiés. M. Habib Gissa, caméraman du groupe de presse Amfani et membre de l'association, a été agressé par des vigiles en fonction ce jour-là sur instruction du chef de la sécurité. Des injures, des coups ont été portés à notre caméraman, à notre camarade, jusqu'à endommager son matériel de travail. Caméra de reportage. Pire, le chef de sécurité a avoué publiquement et devant nos collègues qui sont partis se renseigner sur les raisons d'une telle agression qu'il a assumé entièrement la responsabilité de cette barbarie. L'ESCAMEP s'indigne contre cet acte de barbarie envers son membre qui n'exerçait pourtant que son métier de reporter sur le terrain. Soutient et encourage le groupe de presse Amfani suite à la plainte déposée à la justice. Interpelle le CSC, le ministère de la Communication, la Maison de la Presse, les organisations socio-professionnelles des médias, l'ERTIN à s'impliquer davantage pour une presse libre et indépendante au Niger, afin que plus jamais ces actes de barbarie d'une certaine époque ne se répètent. Pour rappel, Samira Savou, en service à l'ONEP à l'époque, Abdrahman Hassan à la télévision Bonferrey, Ilrit Benjamin de la télévision Canal 3, pour ne citer que ceux-là, ont été agressés par des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Cette nouvelle agression à l'endroit d'un des membres de l'ESCAMEP nous interpelle tous sur la nécessité de faire bloc comme un seul homme autour de la protection de notre cher et noble métier. Et réaffirmons notre ferme engagement à toujours défendre les droits des membres de l'ESCAMEP partout où besoin se fera sentir, dans l'exercice de leurs fonctions et dans le respect de l'éthique et la déontologie du métier. Vive la presse nigérienne libre et indépendante. En avant pour le respect des droits des hommes et femmes des médias. Oumar de Tablak est l'une des plus grandes et des plus importantes du Niger en termes de superficie. Elle couvre plus de 100 000 hectares de terre. Malheureusement, cette année, elle s'est asséchée et elle a impacté le secteur de la pêche et de l'agriculture. Un reportage de nos confrères des studios Kalon. Idi Aboubakar pratique la pêche depuis plus de 30 ans sous la mare de Tabalak. Pour lui, il arrive que la mare connaisse des périodes de sécheresse. feshar mutum 500-600 ugarce an ce an ruhe ai watan nan 3 ko 4 za a bude za a samu fiye da mutum 300 ko 500
wanda za zo wa hanya ka har mutanen Chad sun zuwa na har mutanen Mali yanzu sai ka sai kaya na jika 40-80 sai ka sa baka samu abin jika 20 jika babba na kwarai to amma lokacin nan wala in ka sai abin jika 10 abin jika 2 in ka sa shi sai ka samu hiyar jika 20. Rabiou Mohamed lui fait la culture de contre-saison sur les berges de la mare de Tablak depuis plus de 3 décennies. Il n'a jamais connu une sécheresse de la mare pareille à celle de cette année. Wanga tarki mun shekarun da sun ka kai 40 muna aiki ya taba hokewa amma ba irin haka ba ko da zai hokewa daidai da hadari ko wata 2 ko wata guda sai ruwa su zo amma bana tun cikin dari ya hoke ya dade da ya hoke ga ana ayi shibke amma babu ruwa. Idi Rabiou estime que cette sécheresse peut être imputable au changement climatique. Da ruwa ke zakkuwa shibka kawai muke mai noma kawai amfani ya kai ba mu bai har ai amfani ya kai ba mu bai amma yanzu ka gani canjin yanayi abun yana ta rage kullum har gashi yanzu komai an ka shibka baina da da an ka shibka an kama bai sai ya kai amma duk da haka na akwai wahala gaskiya mun samu canjin yanayi ne ganin da gaskiya mun galisawa har sai ga ma tabki 10 yadda 15 ma tabki wanda ba su da ruwa yanzu zaman da ake ba su ruwa da nan yankin citura da yankin kau bakin dinin Tablak abin da ya haka ya aza kuto da wuya sai an samu tabki mai ruwa yanzu cikin halin da ake. En attendant la saison pluvieuse, Idi Aboubakar s'adonne à la pisciculture. Un autre aspect de cette édition, depuis quelques temps là, on constate une disponibilité des condiments dans les différents marchés de la place. Mais les prix de ces légumes sont à la hausse. Reportage de la rédaction. Ces derniers temps, l'on constate une abondance de condiments dans les différents marchés de la place. Ces produits qui sont utilisés en cuisine pour assaisonner la sauce et pour améliorer le goût des repas nous proviennent de différents villages environnants de Niamey. Aussi, malgré la disponibilité de ces produits, le prix de la tomate a connu une hausse assez considérable. Une cliente interpelle les revendeurs sur la nécessité de baisser le prix de la tomate et bien d'autres. Je suis venue acheter des condiments comme la tomate, le chou, du piment frais, l'oignon et bien d'autres. Tous les condiments ont connu une hausse, à part la carotte et le poivron seulement qui sont moins chers. On appelle aux revendeurs de réviser leur prix. Il est constaté que les légumes sont disponibles sur les marchés, mais les paniers de la ménagère demeurent de plus en plus dégarnis en raison de la hausse des prix de ces produits. Le moulin traditionnel ou moulin à main facilite la transformation de produits et permet de donner une saveur à la cuisine. C'est ce qui a suscité ces commentaires de Noël de Dessart. Les moulins permettent d'obtenir de bonnes saveurs et de goûts très appréciables. Il existe plusieurs modèles de moulins. Le moulin traditionnel ou moulin à main est le modèle le plus simple permettant par le biais d'une rotation dans un sens ou dans l'autre de sa partie supérieure de moudre les épices, poivre noir, rouge, vert, curcuma, piment sec, etc. dans le but de les conserver. Le moulin traditionnel est un outil incroyablement utile pour la cuisine, notamment parce qu'il ajoute un goût bien meilleur, donne une saveur et permet de traiter une variété de plats, ce qui en fait un outil idéal pour la cuisine. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.